On est rentré dans des phases hallucinatoires à un moment. Non, vraiment. 5 nuits sans dormir, 15 réveils par nuit. Il y a un moment, je dis à ma femme, écoute, dors 30 minutes. Moi, je vais balader la petite dans le salon, ok? Et je pars dans le salon, ok? Et je la balade comme ça, je la balade. Et quand je reviens, la lumière de la chambre, elle est toujours allumée. Ma femme, elle a les yeux ouverts. Et quand j'arrive, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas? Et quand je dis cette phrase, elle fait non, je donnais le sein à la petite. Et je dis, non, là, c'est moi qui l'ai, la petite, là, tu sais. Et là, je bug parce que soit elle est en train d'allaiter le coussin, soit pire, ça fait 30 minutes que je marche seul dans le salon, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un de nous deux qui a pété un plomb, là, d'accord? Mais je commence à bugger parce que le truc, c'est que moi, la petite, elle est dans mes bras, je la vois, elle est là, je la vois. Mais peut-être qu'elle la voit aussi, je sais pas. Je commence à me poser des questions, mais est-ce que j'ai cet enfant dans les bras? Est-ce qu'on a eu un enfant? Peut-être que là, actuellement, je suis porte de la Chapelle dans un squat. Ça fait des mois que je suis sur un vieux matelas. J'ai mes potes craquettes, ils sont autour de moi. On a une famille, Bosco! Moi, je crois que je porte un bébé aussi bien, c'est un rat depuis des semaines comme ça. Il est mort depuis 3 semaines et tout, c'est possible. Je sais pas. C'est ouf. Et le fin mot de l'histoire, c'est que c'est moi qui l'avais, la petite, ok? C'est moi qui l'avais. En tout cas, c'est ce qu'a dit le juge, donc on va le croire en vrai, quoi. Allez, merci de m'avoir écouté, merci infiniment, les gars. Merci beaucoup. Et en vrai, moi, j'ai été pompier pendant 10 ans, donc il y a très peu de chances que je me retrouve devant vous aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma carrière d'humoriste. En fait, moi, je faisais des blagues aux victimes sur le trajet pour aller aux urgences. Je vous jure, c'est comme ça que je suis arrivée là. Tu sais que mine de rien, sur le trajet pour l'hôpital, t'as le temps de tester plein de blagues. Hein. Trop bien. Après, des fois, c'est chiant parce que le public meurt à la fin. Donc ça, relou. Ils venaient jamais voir mon spectacle, ces bâtards. Franchement, c'est pas un public fiable du tout, quoi. Ah non, en plus, tu peux même pas savoir si le monsieur est mort de rire ou s'il est juste mort. C'est chiant. C'est chiant, quoi. Non. L'actu, c'est Poupette Kenza. Je sais pas si vous connaissez, c'est une influenceuse. Moi, je suis abonnée sur son compte TikTok. Là, elle est en prison pour extorsion de fonds. Et elle a dit non, c'est pas moi, le vrai commanditaire, c'est mon mari, c'est Alan, c'est lui le cerveau. Sauf que Alan, j'ai vu, il a pas de cerveau, donc ça peut pas être le cerveau, quoi. Alors, le principe de Kenza, c'est qu'en fait, elle te vole tes neurones et elle les transforme en euros. Avec elle, elle te fout un pays par terre. Elle, Einstein, il la regarde trop longtemps, il tire la langue parce qu'il veut se lécher son coude, quoi. Et du coup, maintenant, elle est en prison, donc je sais plus qui regarder. Donc là, maintenant, je suis des médiums, moi, sur TikTok. Les médiums, c'est des gens qui voient les morts sur TikTok. Et, je vous jure que c'est vrai, le mec, il parlait comme ça, il a fait un mort. Et c'est vrai, il avait raison, hein. C'était le cerveau d'Alan. Là, récemment, mes parents, après 40 ans de vie commune, ils sont mariés. Ouais. 40 ans de vie commune. Ça fait plaisir, parce que je suis plus un bâtard, tu vois. Ça me fait vraiment plaisir. Je dis la vérité, ouf, je suis libre. Je suis libre. Mais en vrai, ça fait 40 ans de vie commune, 5 enfants, dont 2 déjà mariés. Et des fois, mon père, il avait le culot de me dire, Silver, va te marier. J'ai dit, commence par toi. Vraiment, quand même, c'est quel genre de timidité qui dure depuis 40 ans. Tu sais, il était là, genre de période d'essai longue, tu vois. J'ai dit, va d'abord, tu vois. Et tu sais, que je kiffe dans ce mariage-là de mes parents, c'est qu'en vrai, tu sais, quand ils se sont dit oui, c'est un vrai oui. Tu vois, 5 gosses, 4 grands gaillards. C'est sûr et certain, quand il a dit oui, je le veux, c'était un oui sûr. C'est un oui valide, un oui qui paye ses impôts. Tu vois, un truc vraiment intéressant de ouf. Et après, on m'a posé la question, est-ce qu'ils ont fait une lune de miel? Non, ils ont déjà mangé le miel. Tu vois ce que je veux dire? C'est fini. Là, l'éducation positive, incroyable. C'est quelque chose que j'aime. Tu sais, moi, je vois les parents, ils sont là, des fois, ils se déchirent. Hein. C'est des bobos, ils sont là, ils se déchirent. Mais ils sont non, pas devant les enfants. Non. Pas devant Gaspard. Non. Il doit pas entendre ça. Non. Nous, nos parents, c'était tout le contraire. Hein. Ils attendaient qu'on soit là pour démarrer l'embrouille. Je suis sûr, des fois, il commence, il dit « Attends, l'autre, il rentre, on va le traumatiser un peu. » Du coup, quand il y a mes potes qui me disent « Non, écoute, samedi prochain, t'es obligé, tu vas venir, tu vas faire une manif avec nous. » Bah, non. Parce que moi, je suis le type de personne qui se fait livrer sa agendas. Donc, je vais pas prendre ma lacrymo à emporter. Tu vois, Ils disent « Non, là, t'es obligé de venir parce que c'est une manif antiraciste. Et tu es un immigré. » Donc voilà. Alors que, enfin, je sais pas, pardon les préjugés, c'est pas parce que je suis un immigré que je suis pas raciste, déjà, voilà. Non mais en vrai, tu sais, moi je suis toujours là, genre, ouais, les manifs, ouais, non mais c'est bien, faites-en. Ça sert à rien. Mais allez-y, parce que moi je vois les images, je vois les trucs, ok, on va parler d'un truc un peu, mais il y a un gars,
Genre, il s'est immolé devant l'ambassade. C'est un soldat américain qui s'est immolé par le feu devant l'ambassade israélienne pour protester contre les bombardements à Gaza. Bon, déjà, un soldat américain de gauche. Wow. Assez ouf. Mais genre, pendant que le gars, il brûlait, le flic américain qui arrivait, genre, il n'a pas mis un peu d'extincteur ou un marshmallow. Tu vois ce que je veux dire? Non. Le flic américain, il est arrivé, il a sorti un gun et il l'a mis en joue pendant qu'il était... Alors que pas besoin. Je pense que ça va se régler tout seul. Ou peut-être il attendait qu'il devienne noir avant de lui tirer dessus, je sais pas. Non, en vrai, je trouve qu'en France, on a très mal géré la crise Covid, en vérité. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez un peu, mais quand le virus il arrivait de Chine en Europe, il a surtout touché l'Italie. Beaucoup de cas, beaucoup de morts en Italie. Et les Français, ce qu'ils ont fait du coup, c'est qu'ils sont allés dans les hypermarchés. Ils ont dévalisé les stocks de riz et de pâtes, quoi. Très malin, très malin. Ça veut dire que sans se concerter, tout le monde a eu la même idée, quoi. Vraiment, les Français, ils se sont dit, peut-être que si on crée des pénuries de riz et de pâtes en France, peut-être que les Chinois et les Italiens, peut-être ils vont arrêter de venir dans notre pays, quoi. Et tu vois, en vrai, je me dis que si cette technique de merde, elle avait fonctionné, j'en connais qui se seraient mis à acheter beaucoup de semoules, quoi. Oh, c'est sûr, quoi. Tu vois. On aurait vu Eric Zemmour, Bardella chez Leclerc, quoi. Vraiment, des caddies remplis de semoules, quoi. Ça aurait été trop marrant.